Alors il est où? Il est où? Ben, il est ici. Alors celui-ci, je l'attendais avec impatience. Bon, je vais pas vous spoiler toute la vidéo les amis, mais il est tout simplement... Bon, vous verrez bien. Alors ce Mi 10T Pro, il succède donc au Mi 9T Pro de l'an dernier, qui, à sa sortie, rappelez-vous, a été un véritable carton de la part de Xiaomi, un superbe smartphone dans tous les sens. Donc ce Mi 10T Pro, il a donc la lourde tâche de lui succéder. On a eu un Mi 10 Pro qui, en milieu d'année, a connu une hausse générale des prix à sa sortie. Ce Mi 10T Pro, donc, renouera-t-il avec ce qui fait l'ADN de la marque, c'est-à-dire le rapport qualité-prix performance? Eh bien, c'est ce qu'on verra durant ce test, les amis. Au passage, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et pensez également à activer la petite cloche juste en bas. Allez, si vous êtes prêts pour le test, let's go! Allez les amis, on débute avec le déballage express du packaging. Voilà, petite boîte toute noire, assez sympa. Voilà, la mention 10T en gros, Pro, la compatibilité 5G, voilà, et le capteur photo 108 mégapixels. Voilà, rien d'autre spécial. Jolie boîte. Allez, on va ouvrir tout ça. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans un premier temps? Comme d'habitude, le compartiment design par Xiaomi. Hop, on va ouvrir tout ça. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Hop, certificat de garantie, notice. Ensuite, la petite coque de protection signée Xiaomi, plutôt cool, sympa. Et là, on a le petit adaptateur prise USB-C avec prise jack. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on pose tout ça là. Ensuite, on aura bien sûr le smartphone avec quelques arguments, les arguments principaux ici. Hop, caméra 108 mégapixels. Caméra stabilisée, un écran 144 Hz, le Snapdragon 865 pour le processeur et une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 33 watts. Allez, on continue. On le pose ici. Et pour finir, on a bien sûr le bloc chargeur. Hop, hop. Donc voilà, bloc chargeur, comme indiqué, bloc chargeur 33 watts. Le voici, le voilà. Alors à première vue comme ça, les deux mots qui me viennent à l'esprit, vous savez c'est quoi les amis? C'est imposant et soigné. Bon, imposant, pourquoi? Parce que voilà, on a un ressenti, on a une sensation d'avoir entre les mains un smartphone qui va privilégier avant tout l'immersion multimédia. Bon, grande dalle de 6,67 pouces, hein, voilà. Donc ceux qui adorent les grands écrans vont être ici servis. Après, en parallèle, on a un smartphone, il faut le dire, pas des plus légers quand même, hein, 218 grammes sur la balance. Donc, important à noter, au quotidien, une manipulation à deux mains sera bien meilleure. Après, à l'arrière, on a quand même un gros module photo, assez épais, donc on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, visuellement, Xiaomi l'a fait dans l'imposant, dans la grandeur. Et à côté de ça, vous avez un smartphone aux finitions soignées, très joli. Voilà, dos en verre avec ce petit effet mat là, franchement des plus jolis, gris-bleu. C'est plutôt sympa au visuel. Donc bel aspect général. Voilà, après il y a juste un petit point sur lequel je reviens, c'est sur la partie bloc photo. On a un module photo qui est légèrement épais quand même. Quand vous allez le poser sur une surface plane, ça va être un peu gênant, un peu bancal. Donc voilà, mis à part ce petit point, dans l'ensemble, ça le fait plutôt bien. Alors sur le plan connectique, les amis, on va retrouver en dessous le haut-parleur, prise USB-C et le chariot pour la double nano SIM. Donc on n'a pas d'extension pour votre stockage. Sur la droite, on aura le bouton de démarrage qui fait office de déverrouillage. Ensuite, les boutons de volume et au-dessus, le micro pour la réduction de bruit et un second haut-parleur. Donc son stéréo. Au passage, bon, sur la partie sonore, honnêtement, on a une qualité sonore plutôt satisfaisante. On a un niveau de volume qui est assez satisfaisant. Voilà, les basses dans l'ensemble sont assez présentes sans être non plus écrasantes. Voilà, je vous mets un petit passage comme ça. Donc voilà, on n'a pas une qualité sonore exceptionnelle, il faut le dire, mais honnêtement suffisante pour vous créer une petite immersion stéréo. Et niveau déverrouillage, comme je vous l'ai dit, vous avez soit la reconnaissance faciale 2D, bon, pas très sécure, comme je le répète assez souvent, ou sinon via le bouton démarrage sur le côté. Voilà. Donc au passage, ultra réactif. Donc ça, c'est cool. Une de mes attentes à l'achat d'un smartphone, hormis le côté visuel, le côté design, ça va être d'avoir au quotidien un smartphone fluide, un smartphone sans bug, un smartphone avec une expérience multimédia
au quotidien agréable. Et sur ces différents points-là, ce Midi ST Pro, il assure sans souci. Vous avez une dalle de 6,67 pouces, définition Full HD+, techno LCD IPS. Bon, pas d'AMOLED sur ce smartphone. Bon, honnêtement, je suis un peu déçu. Voilà, Xiaomi l'a joué économie. Sinon, bon, l'écran, il est quand même très bien calibré, calibration parfaite. À côté de ça, point important, vous avez un taux de rafraîchissement 144 Hz sur cet écran. Donc, un taux de rafraîchissement qu'on retrouve habituellement sur des smartphones orientés gaming. Donc, au quotidien, honnêtement, vous allez avoir un smartphone ultra fluide, ultra smooth. Voilà, ça défile, c'est rapide, navigation superbe au quotidien. En plus, à côté de ça, vous avez une très bonne optimisation de la batterie. Donc ça, c'est nickel. Pour alimenter tout ça, Xiaomi a opté pour quoi? A opté pour le processeur le plus puissant du marché. Processeur Snap 865, couplé ici à 8 Go de mémoire vive, bon LPDDR5, donc ça nickel. Et 128 Go de stockage. Donc une config bien sûr pareil pour tous les usages, que ce soit le multitâche, l'exécution d'applications ultra gourmandes et même la partie jeux vidéo. Il sera pareil pour toutes les utilisations possibles. Tiens, en parlant de jeux vidéo, je vous lance une petite session. Bien sûr, niveau graphisme, on est sur de l'excellent. Et au niveau de la fréquence d'image, on est quasiment au max. Je vous laisse apprécier. On se retrouve bien sûr sur Asphalt, les amis. Bon, c'est bien beau tout ça, il faut dire, les graphismes sont riches, sont détaillés, c'est nickel, aucun souci au niveau de la latence, aucune saccade, donc ça, on apprécie. Même constat sur Call of, ça tourne parfaitement, bref, nickel. Bon, au passage, je suis pas le meilleur sur Call of, mais voilà quoi. Donc voilà, expérience multimédia validée les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien beau dans ce gros module photo? Alors techniquement, le smartphone il embarque un triple capteur. Vous avez un grand angle de 108 mégapixels avec ouverture constante de f1.89, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur pour la macro de 5 mégapixels. Alors globalement, ce qu'il faut dire, c'est que ce Midi ST Pro, il propose des photos, des clichés de qualité. Donc grâce à son capteur de 108 mégapixels. Détail, colorimétrie, plutôt pas mal. Le HDR est bien géré au passage. Bref, dans l'ensemble, c'est plutôt quali. L'ultra grand angle, bon, on n'est pas en reste. On reste à peu près sur le même constat, même s'il y a une légère perte de détail et une tendance au lissage. Ça reste dans l'ensemble assez bien. Le mode portrait est également bien géré. Full arrière-plan, assez naturel, assez smooth. On a un étourage qui n'est pas parfait, mais ça le fait également. Allez, en basse lumière maintenant, ce Midi ST Pro, honnêtement, il s'en sort plus ou moins bien selon les conditions. Vous avez un mode nuit, bien sûr, qui vous aidera à avoir plus de luminosité sur des clichés de plan fixe, bien sûr. Voilà, dans l'ensemble, il assure à peu près bien. Et pour les amateurs de vidéo, le smartphone sera bien sûr capable de filmer en 8K à 30 images par seconde, 4K 60 images par seconde, avec une stabilisation plutôt correcte dans l'ensemble. Sur le plan autonomie, bon, on est plutôt bon quand même les amis. On a une batterie de 5000 mAh. En usage basique, vous tiendrez à peu près 2 jours, 2 jours et demi au mieux. Donc ça, c'est plutôt bien. À noter qu'il y a une très bonne optimisation processeur logiciel. Donc ça, c'est nickel. En parallèle, vous avez une recharge rapide 33 watts. Comptez pour une recharge de 0 à 60% 30 minutes. Et pour une recharge complète, à peu près 1 heure. Voilà, juste un petit regret, c'est l'absence d'une recharge sans fil. Mais mis à part ça, côté autonomie, c'est tip top. Alors au niveau d'interface les amis, le smartphone il tourne bien sûr sur l'interface maison Xiaomi MUI ici en version 12, donc la toute dernière version. Il y a eu pas mal de changements assez intéressants. Donc on a ici un nouveau centre de contrôle, voilà, avec toutes les indications, centre de contrôle qui prend un peu plus de volume. On a ici en sweepant en haut à gauche toutes les notifs, hop, et en sweepant en haut à droite le centre de contrôle. Donc c'est bien découpé en deux. Ensuite, au niveau des paramètres, comme d'habitude, vous avez pas mal de choix. Il y a tout ce qu'il faut pour personnaliser, paramétrer, configurer votre smartphone. Tac, tac, donc nickel. Vous avez tout ce qui est affichage ici, voilà. Vous avez votre schéma de couleur pour tout ce qui est configuration de votre écran. Vous avez ensuite le taux d'actualisation de votre écran, 144, 90, 60 Hz. Hop. Ensuite, vous avez la possibilité, vous avez le mode sombre. Vous avez plein d'autres paramètres. Hop, vous avez votre écran d'accueil, vous avez des fonds d'écran, des thèmes, tac, pas mal de choix. Vous avez bien sûr tout ce qui est batterie performance, optimisation. Hop, on a également le bien-être numérique, histoire de voir ce que vous faites de votre smartphone. Hop, et plein d'autres choix. Vous avez également des petites animations qui sont apparues. Hop, plutôt sympa. Vous avez les nouveaux fenêtres flottantes. Hop.
assez cool. Donc ensemble, on a une interface assez complète avec pas mal de personnalisation possible et ça, c'est plutôt cool. Il y aura 2-3 applications préinstallées de base, honnêtement, à supprimer. À vous de voir ensuite. Alors mon verdict sur ce Xiaomi Mi 10T Pro, qu'est-ce que j'en pense les amis? Alors, bon, honnêtement, très bon, bilan très positif. Avec ce smartphone, Xiaomi renoue avec ses fondamentaux. Le meilleur à prix ultra attractif. Vous avez un très joli smartphone avec de très belles finitions, une très bonne immersion multimédia, grand écran, calibration parfaite, taux de rafraîchissement 144 Hz, le tout accompagné du meilleur processeur du marché, le Snap 865. Vous avez un capteur principal qui fait d'excellents clichés et une autonomie plus que satisfaisante. Après oui, il y a 2-3 points sur lesquels Xiaomi aurait dû faire mieux. 1. L'intégration d'une dalle AMOLED. 2. Un capteur téléobjectif à la place du capteur macro. Bon, moi perso, le capteur macro, je m'en sers pas trop. Et 3, bon ça c'est plus un avis subjectif, une meilleure intégration au niveau du design du bloc module photo. Mais mis à part ça, honnêtement, il faut dire, ce Mi 10T Pro est une réussite. Et voilà les amis, j'espère que ce test du Mi 10T Pro vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur celui-ci. Si vous avez des questions, bien sûr, ça se passe en bas dans l'espace commentaires. Sur ce, c'était Jojo, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, encore une fois, passez de bonnes fêtes. Allez, ciao ciao.